Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les divisions de polynômes. Petit rappel tout d'abord, nous allons faire un exemple numérique de la division écrite. On va passer en revue toutes les étapes pour pouvoir effectuer cette division écrite. Alors, ce que l'on veut faire ici, c'est diviser 7408 par 3. Donc le principe, déjà, est de voir combien de fois entièrement le diviseur va aller dans le premier chiffre de mon nombre. S'il ne va pas entièrement dans le premier chiffre, alors il faudra prendre deux chiffres, et ainsi de suite. Ici, on constate que 3 va entièrement, deux fois entièrement, dans 7. Donc moi, je le fais toujours sous forme de division. Donc 7 divisé par 3, ce qui me donne 2, quelque chose, et donc voici le nombre de fois que 3 va entièrement dans 7. Ceci est donc ma première partie de quotient. Voilà, 2. Étape suivante, ce que je vais devoir faire, c'est multiplier le quotient obtenu par mon diviseur. Voilà. Et venir soustraire cette valeur au premier chiffre de mon nombre. Alors, on peut venir soustraire ou alors ajouter l'opposé. Donc, en mettant ici l'opposé du nombre 6, eh bien c'est comme si je venais faire plus moins 6. Ce que je dis est important pour la suite lorsque nous allons voir la division euclidienne avec les polynômes. Et donc j'obtiens 1. Alors 3 ne va plus entièrement dans 1, donc ce que je fais, j'abaisse le chiffre suivant. J'obtiens 14. Et donc je fais de nouveau la même étape. Combien de fois 3 va-t-il entièrement dans 14? Eh bien il y va 4 fois. Je remultiplie mon diviseur par cette partie de quotient que je viens de déterminer, donc ce qui me fait 12. Je prends l'opposé de 12, ce qui fait moins 12, et je viens d'additionner à 14, j'obtiens 2. J'abaisse le chiffre suivant, ce qui me fait 20. De nouveau, je regarde. 3. Combien de fois va-t-il entièrement dans 20? Il y va 6 fois. Je multiplie cette partie de quotient par mon diviseur, j'obtiens 18. Je prends son opposé, moins 18. Je viens l'additionner à 20, ce qui me donne 2. J'abaisse le dernier chiffre qui est 8. Je refais de nouveau les mêmes étapes. 3 va 9 fois entièrement dans 28. 3 fois 9, j'obtiens 27. Je viens mettre son opposé en dessous de 28. Et il me reste 1. Je n'ai plus de chiffre à abaisser. Et je m'arrête là, parce que sinon, alors, je vais avoir un quotient avec une partie décimale. Or, je ne veux qu'un quotient entier. Donc, ici, nous avons bien le dividende, le diviseur, le quotient et mon reste. À partir de là, eh bien, je peux écrire l'égalité de la division euclidienne. C'est-à-dire l'égalité entre le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Donc, le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. On peut mettre cela sous forme de formule. Grand D est égal à petit d fois Q plus R. Et avec les nombres, nous avons que 7408 est égal à 3 fois 2469 plus 1. Donc si j'effectue mon produit et que je viens additionner le reste, j'obtiens mon dividende de départ. Bien. Passons à la suite. Voyons maintenant la division euclidienne appliquée au polynôme. Même disposition, donc disposition pratique. Alors, avant de placer directement le polynôme, il faut s'assurer que ce polynôme est réduit, ordonné, et aussi que on a laissé un espace si jamais il manque un des exposants de la variable. Donc rappelle-toi, pour la somme, pour la différence et pour le produit, c'est ce que l'on faisait. On laissait un espace où on met 0, on met 0
x carré ou x cube, ça dépend quel est l'exposant qu'il manque. Alors dans notre exemple ici, eh bien voilà, il manque l'exposant 2 de la variable, donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis 0x carré. On peut mettre 0 simplement, mais au moins je vois que là, ce qu'il me manque, ce sont des x carrés. Je trouve que c'est important pour la suite. Et donc, comme pour la division écrite, ce que l'on faisait pour la division écrite, on prenait le premier chiffre du nombre que l'on divisait par le diviseur. Et bien ici, on va faire sensiblement la même chose. Je vais prendre le premier terme de mon dividende et le premier terme de mon diviseur. Et je vais effectuer ma division pour voir combien de fois x va dans 2x cube. Alors 2x cube divisé par x, rappelle-toi, quotient de puissance de même base, je vais laisser la base là où l'exposant est le plus grand et je vais faire une différence positive, c'est-à-dire une différence dont le résultat est positif. Et pour obtenir cela, je fais toujours l'exposant le plus grand moins le plus petit. Donc 3 moins 1, ce qui me fait 2. Donc voilà, j'obtiens 2x carré. Ceci est ma première partie de quotient que je viens placer ici. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on faisait avec cette division écrite? On venait multiplier le quotient obtenu par le diviseur. Et bien ici, je vais faire exactement la même chose, sauf que je ne vais pas multiplier par x simplement, donc par une partie du diviseur, je vais multiplier par l'intégralité du diviseur. Et donc, vu que je multiplie par l'intégralité du diviseur, et que mon diviseur est un binôme, ce n'est pas un simple terme, je dois mettre des parenthèses. Et donc, cette simple distributivité me donne 2x³ moins 6x carré. Qu'est-ce que je devais faire une fois que j'avais effectué le produit entre mon quotient et mon diviseur, avec la division écrite? Je prenais l'opposé et j'allais le placer en dessous du premier chiffre du dividende. Et bien ici, je vais faire la même chose, je vais passer à l'opposé, voilà, moins 2x³ plus 6x carré, et je vais venir le placer en dessous de mon dividende en superposant les termes semblables. Et donc on voit ici qu'il était important de bien laisser un espace ou de mettre 0x carré parce que avec ma simple distributivité, j'ai généré un x carré alors qu'il n'y en avait pas précédemment. Et donc voilà, j'obtiens moins 2x³ plus xx carré. Ces termes-ci, les premiers termes, sont opposés, c'est ce que l'on veut obtenir, comme ça l'addition nous donne 0, et on obtient donc un terme en x carré. Dans la division écrite, une fois que l'on avait fait cela, on abaissait le chiffre suivant. Et bien ici, moi je vous conseille d'abaisser d'office tous les termes restants. Comme ça, on repart avec un polynôme qui est complet. Et on peut à la limite oublier maintenant ce qu'il y a au-dessus de cette barre bleue. Et donc on recommence le même procédé. Je prends le premier terme de mon dividende, le premier terme de mon diviseur, j'effectue la division. Donc 6x carré divisé par x, qui me donne 6x, c'est la partie de mon quotient. Attention, 6x carré ici est positif, donc je divise du positif par du positif, j'obtiens du positif, donc ici je mets bien plus 6x. Hein. Il faut mettre absolument le signe d'opération qui relie les termes entre eux. Et donc, maintenant que j'ai cela, la deuxième étape, c'est multiplier cette partie de quotient par l'entièreté de mon diviseur. De nouveau, une distributivité simple, j'obtiens 6x carré moins 18x. Je prends son opposé, moins 6x carré plus 18x, et je viens le placer en dessous de mon dividende, en superposant les termes semblables. Les premiers termes s'annulent, c'est ce que l'on veut, et moins 8x plus 18x, nous obtenons plus 10x. Je continue puisque je vois que ici j'ai encore un x, donc je peux diviser par x. Donc troisième étape. Oui, il faut abaisser évidemment le dernier terme, voilà, 10x plus 4. Et donc, étape suivante, je prends mon premier terme de dividende que je divise par le premier terme de mon diviseur. J'ai 10x divisé par x, ce qui me fait 10. Je viens le placer ici, donc c'est bien plus 10. Je viens le placer là. Je multiplie ce quotient par l'intégralité de mon diviseur. J'obtiens 10x moins 30. Je prends son opposé, moins 10x plus 30, que je viens placer en dessous de
mon dividende. J'ai bien les premiers termes qui sont opposés. J'additionne les termes 4 et 30, ce qui me donne 34. Et maintenant, si je dois continuer, je ne sais plus le faire. Pourquoi? Parce que 34 est un nombre entier, il n'a plus de partie littérale en x, donc je ne sais plus diviser par x. J'ai obtenu mon reste entier. À partir de là, je peux écrire l'égalité de la division euclidienne, qui consiste à réécrire le dividende avec le diviseur, le quotient et le reste. Et donc, mon polynôme de départ, 2x³ moins 8x plus 4, est égal. Alors attention ici, je dois absolument mettre des parenthèses à mon diviseur et à mon quotient, parce que si je n'en mets pas, selon les priorités d'opération, on multipliera uniquement 3 avec 2x carré. Or, on veut bien multiplier l'intégralité du diviseur par l'intégralité du quotient. Donc je dois mettre ça entre parenthèses. Et je viens ajouter le reste. Donc si je développe ma double distributivité et que je viens additionner 34, je réobtiens mon polynôme de départ. Alors, il y a l'exercice 7 où on demande d'effectuer 3 divisions. Et donc voici l'exercice 7, développement, le premier, le deuxième et le troisième. Donc les deux premiers ont un reste, regardez ici, reste négatif, donc il ne faut pas croire que les restes sont toujours positifs. S'il y a un reste, il peut être positif ou négatif, ou il peut être nul. Alors on nous demande quel est le reste de la dernière division. Eh bien le reste de la dernière division, c'est 0. On peut dire qu'il n'y en a pas, mais voilà. Le reste vaut 0. Et donc, qu'est-ce que cela a comme conséquence? S'il vaut 0, eh bien, l'égalité fondamentale, donc l'égalité de la division euclidienne, eh bien, devient ceci. Donc en fait, mon polynôme de départ peut être écrit sous forme de produit uniquement. Je n'ai plus de somme ici. Et donc, si je sais le réécrire sous forme de produit, ça veut dire que mon polynôme est divisible ou factorisable par x plus 5. Donc le polynôme est divisible ou factorisable par le diviseur. Et factorisable, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, factoriser, c'est transformer une somme et ou une différence en un produit. Tu as déjà fait la factorisation avec la mise en évidence. La mise en évidence, rappelle-toi, tu avais des sommes et ou des différences de termes, et on mettait en évidence un diviseur commun à tous ces termes-là. Donc on créait en fait un produit, et on créait une distributivité simple. Voilà. On verra par la suite l'utilité de la factorisation, entre autres dans la simplification des fractions algébriques. Parce que pour simplifier une fraction, il faut absolument que le numérateur et le dénominateur soient sous forme de produit. Bien, voilà, la vidéo est terminée. On se voit pour la prochaine avec la loi du reste. Bon travail!